Bonjour à tous, cette vidéo est faite pour vous si vous détenez un bien immobilier et que vous vous demandez quel est l'impact des changements qui ont été réalisés en 2025. Donc je suis avec François Lanoé qui est expert comptable, qui est notre expert comptable partenaire du cabinet Capéos. Il va répondre à ces questions-là. Mais écoute, première question, un petit peu, est-ce que tu veux nous dire quels ont été les changements et quel est l'impact pour quelqu'un qui est déjà propriétaire d'un bien immobilier en LMNP? On va commencer peut-être par le régime au réel et puis on passera pour le régime microfoncier par la suite. Oui, sans souci. Bonjour Merci. Fabien. Alors, l'impact à l'instant T à court terme, il n'est pas immédiat dans la mesure où il n'y a pas de cession. Très bien. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui détient un bien immobilier en location meublée, il va continuer à faire ses déclarations, que ce soit au régime réel ou au régime micro. Très Ce bien. qui a évolué dans la loi, c'est le régime de plus-value, donc dans le cas d'une cession. Sur la détention, pas de changement. Ça veut dire qu'on garde les mêmes bénéfices pendant la détention, mais quand il y a une vente, là c'est différent. Effectivement, on garde les mêmes systèmes déclaratifs et en l'occurrence les mêmes avantages, notamment pour ceux qui sont au régime réel, la mécanique d'amortissement, ça n'a pas été touché. C'était peut-être une crainte qu'on pouvait avoir à un moment, Tout à fait. mais on a ceux qui sont au régime réel bénéficient toujours de l'amortissement. Ceux qui sont au régime micro ont toujours l'abattement de 50%. Très Donc je bien. dirais à court terme, pour celui qui est dans un statut LMNP avec un ou plusieurs logements, pas d'évolution. Il n'y a pas eu d'évolution non plus sur ceux qui sont LMP, loueurs en meublé professionnels. Très bien. Au niveau des abattements ou des seuils, est-ce qu'il y a eu des modifications? Alors la loi de finances de cette année n'a pas fait évoluer les seuils. Il y avait eu des seuils qui avaient évolué l'année précédente, mais ils n'ont pas été retouchés cette année, que ce soit pour la longue durée, pour la courte durée, les différents abattements. Pas d'évolution. D'accord. Très bien. Autrement, quand on est, enfin, on fait partie d'un centre CGA, centre de gestion agréé, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a toujours un intérêt à être Alors, adhérent? effectivement, donc tout ça, c'est né de la loi de finances de cette année. Parallèlement à la réintégration des amortissements dans la plus-value LMNP, il y a eu une autre disposition qui enlève la réduction d'impôt pour frais de compta. C'est-à-dire que aujourd'hui, bon nombre de LMNP étaient en dessous des seuils du régime micro, mais au régime réel, et du coup, en adhérant à un centre de gestion en remplissant ces conditions-là, ils bénéficiaient d'une réduction de 2 tiers, une réduction d'impôt à l'impôt sur le revenu de 2 tiers des frais de compta. Ça disparaît. D'accord. Donc, la question peut se poser de l'intérêt d'adhérer au centre de gestion. Donc ça, c'est le choix de chacun. Il y a certains centres de gestion qui proposent des formations de qualité qui ont un intérêt, mais du coup, ce sera payé à l'euro sans réduction d'impôt. D'accord. Très bien. Donc, pour récapituler, pas de changement pendant la détention, un changement en cas de vente. On a fait une vidéo dédiée à ça. Et pour le centre de gestion agréé, donc effectivement, on n'a plus cette carotte fiscale. Donc, pour un investisseur, peu d'intérêt à, pour pas dire pas d'intérêt, pour y adhérer. Je pense qu'il y a, pour ceux qui aujourd'hui sont dans un régime LMNP, vraiment un point d'attention à avoir, c'est quel est l'horizon de la vente. A priori, un bien immobilier, ça se finit par une vente ou une succession. Quel est l'horizon de la vente et du coup de se projeter quand est-ce que j'envisage de vendre et dans quel régime fiscal je voudrais être au moment de la vente. Ce qui est bien, c'est que bon, là on a subi cette loi-là, on savait que ça pouvait arriver, mais on l'a quand même subi du jour au lendemain, c'est sorti. Je pense que c'est le moment de la projection et de faire les calculs en fonction de la situation individuelle de chacun, de se dire bah est-ce que je reste en location meublée ou est-ce que j'évolue sur autre chose, quand bien même j'ai pas aujourd'hui l'envie de vendre. Je pense notamment aux ventes qui sont subies, où parfois les raisons de la vie, enfin les faits de la vie font qu'on est obligé de vendre, bah, de savoir à quoi s'attendre à ce niveau-là. Très bien. Et ben pour ça, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous, avec François et moi-même. J'ai un cabinet spécialisé dans l'investissement locatif sur Nantes et je peux vous accompagner dans votre investissement dans l'immobilier ancien. Alors nos liens sont en description, prenez rendez-vous et puis on échangera ensemble. À bientôt. Au revoir.